Alors on sait que le manque d'estrogène après la ménopause va provoquer des modifications au niveau du microbiote intestinal et en particulier une augmentation de ce qu'on appelle la perméabilité de la paroi intestinale avec des modifications immunologiques qui peuvent conduire soit à une aggravation des risques métaboliques, en particulier accident vasculaire cérébral, mais surtout les risques d'ostéoporose. Et là aussi, on sait que le fait de supplémenter soit avec des probiotiques, soit avec des prébiotiques, en commençant avant la ménopause, ça pourrait prévenir ou en tout cas retarder l'apparition de cette ostéoporose qui est quasiment inéluctable chez toutes les femmes ménopausées qui ne sont pas supplémentées. Grosso modo, il y a deux manières de prendre des probiotiques, soit par voie orale, soit par voie vaginale. Alors pour les déséquilibres du microbiote vaginal, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à donner des probiotiques vaginaux, mais aussi les probiotiques par voie orale peuvent avoir un effet bénéfique. Et l'intérêt des probiotiques par voie orale, c'est qu'ils peuvent aussi agir au niveau intestinal, puisqu'on a vu qu'il pouvait y avoir des désordres, en particulier l'ostéoporose, qui était liée souvent à un déséquilibre du microbiote intestinal, et donc il est très intéressant de pouvoir supplémenter par voie orale pour agir à la fois sur le microbiote intestinal et sur le microbiote vaginal. Mais il faut se dire que malheureusement, il y a de plus en plus d'inondations de probiotiques sur le marché et que tous ne se valent pas. Et qu'il est extrêmement important de choisir son bon probiotique. Et pour ça, il faut demander conseil à un professionnel de santé, à son pharmacien, à son médecin, parce qu'on a énormément de probiotiques qui n'ont malheureusement aucune des qualités nécessaires pour pallier les problèmes de la ménopause. Donc il faut bien choisir son probiotique, bien choisir la manière dont on va le prendre et surtout à quel moment on va le commencer. Alors mon conseil, ça serait plutôt de prendre des probiotiques avant la ménopause, avant que les premiers symptômes arrivent, c'est là où ça sera le plus efficace. Donc quand la femme a atteint l'âge de 45 ans, puisqu'on sait que la ménopause survient entre 45 et 55 ans, elle peut poser la question à son gynécologue ou à son médecin traitant ou au pharmacien de savoir s'il est temps de prendre des probiotiques ou pas. Il n'y a aucun danger à prendre des probiotiques. Donc on peut imaginer une supplémentation qui va durer pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ça ne pose aucun problème. Toutes les études de tolérance ont montré que c'était des produits qui étaient bien tolérés. Mais plus tôt on commencera, plus tôt on aura des chances de pouvoir limiter l'apparition des symptômes, voire ne pas avoir de symptômes du tout au moment de la ménopause. Donc il faut vraiment poser la question à son médecin ou à son pharmacien.